Est-ce qu'on peut trouver des clients pendant les vacances? Est-ce qu'il est facile pendant l'été de trouver des clients quand on est coach ou thérapeute? Eh bien, je réponds à cette question dans cette vidéo avec précision. Alors, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo? Eh bien, c'est un message de la part de Rose, donc qui m'a écrit: Bonjour Olivier, merci pour tes vidéos, avec grand plaisir. Ça me fait toujours plaisir quand on me remercie par rapport à ça. En tout cas, quand on est dans la gratitude, je suis coach et thérapeute. Je vends des accompagnements à 600 € et je m'épuise à faire du contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Je trouve mes clients de deux façons, via Instagram et sur Google, mais c'est très instable. Un mois, je vais faire 2000 € par mois et le mois d'après, je vais faire 600 €. J'en peux plus de cette situation, je suis dans une galère. Surtout cet été, parce que j'ai l'impression que les gens n'ont plus d'argent et sont en vacances et rien ne se passe avant la rentrée. J'ai peur également d'augmenter mes tarifs parce que j'ai peur que les gens me disent autour de moi: pour qui elle se prend celle-là? J'ai peur que ma famille me juge pour cela et je reste prisonnière de ce système. Ok, merci Rose en tout cas pour ce message. J'ai beaucoup de personnes d'ailleurs qui me posent cette question: est-ce que ces saisons de vacances, saison estivale, eh bien, ce sont des saisons pendant lesquelles il ne se passe rien et pendant lesquelles on ne peut rien faire? La réponse, elle est très simple, je vais te la donner. Moi, quand j'ai commencé mon activité de coaching, il y a quelques années, j'avais les mêmes croyances en fait, que Rose, c'est-à-dire que j'étais convaincu que pendant l'été, il ne se passait rien. Par conséquent, j'étais toujours en train de procrastiner le début de mon activité. En fait. Je me disais toujours: ok, là je me suis formé en mai, juin, et là il ne va rien se passer pendant l'été, et par conséquent je vais lancer officiellement mon business en septembre, parce que ce sera la rentrée et les gens seront prêts à se lancer, etc. etc. Et j'arrivais en septembre, en fait, et puis je me disais: ouais, mais les gens, ils sont occupés pendant la rentrée, ils sont occupés avec la rentrée des enfants, etc. Et par conséquent, je commencerai plus tard. Et je remettais tout le temps plus tard, en fait, le lancement de mon activité. Et au final, je me disais: je vais lancer en janvier, parce que les gens, c'est les bonnes résolutions, blablabla. Et je faisais la même chose, en fait, encore et encore, je procrastinais. J'étais un procrastinateur de classe mondiale, mais vraiment, j'étais une machine à procrastiner, quoi. C'était un truc de dingue. En y repensant, j'ai envie de me secouer, en fait. Si je me rencontrais à cette époque-là, je me prendrais, je me secouerais comme ça: Olivier, arrête de raconter tes conneries, c'est juste de la procrastination ce que tu es en train de faire. Et puis, j'ai lancé mon activité. Bon, j'ai pas mal galéré au départ, parce que j'ai fait toutes les erreurs, effectivement, comme beaucoup de coachs et thérapeutes au départ. C'est-à-dire que j'avais peur de mettre en place de vrais systèmes en fait, pour trouver des clients de manière stabilisée. Par conséquent, qu'est-ce que je faisais? J'écoutais les marketeurs qui me disaient c'est trop tôt pour lancer des choses, pour faire de la promotion, pour faire de la pub, pour mettre en place des systèmes automatisés. C'est trop tôt, tu ne peux pas le faire maintenant, ça ne se fait pas. Tant que tu n'as pas 10 000 € par mois, ça ne sert à rien. Et moi j'y croyais en fait, j'y croyais à ces conneries-là. En fait. Selon qui, selon quoi en fait, c'est quoi cette règle? Elle sort d'où en fait? Après je l'ai remis en question, j'ai remis en question cette règle évidemment, et je me suis rendu compte que c'était une vaste connerie. Pourquoi? Parce que faire de la pub, tu vois une pub d'une personne, tu vas pas te demander est-ce qu'elle gagne 10 000 € par mois ou pas pour me faire accompagner par elle. C'est complètement idiot en fait de se dire je commencerai à faire de la publicité ou à automatiser ma prospection quand je gagnerai 10 000 € par mois. Et j'y croyais à ce truc-là, hein. Je me disais la même connerie, hein. Je me disais non, c'est trop tôt pour moi. Non, les gens, quand ils voient tes publications, ils ne se demandent pas combien tu gagnes. Ça n'a rien à voir, c'est complètement décorrélé en fait. Et tu peux très bien commencer et faire de la publicité, automatiser ton business. Et évidemment, tu auras des personnes qui viendront à toi. Et le but, c'est que grâce à un système prédictible, ces personnes, elles arrivent à toi, mais pas juste en mode touriste. Le but, c'est de mettre en place un système pour que ces personnes, elles arrivent à toi en ayant un oui en tête. Parce qu'elles se disent oui, ce que j'ai vu de cette personne, eh bien, ça me donne envie de faire son accompagnement, ça me donne envie d'être accompagné par cette personne, en parlant de toi. Et comment on fait ça? On fait ça en développant ce que j'appelle son autorité. L'autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est
aider la personne à comprendre que tu es la bonne personne, en fait. Donc, montrer ton autorité, c'est l'aider à augmenter son niveau de confiance par rapport à plusieurs facteurs, 4. Le premier, c'est par rapport à ton entreprise. Donc, si ton entreprise, elle est basée en France, ou en Suisse, ou en Belgique, en tout cas en Europe, tu payes des impôts. Donc, voilà, tu as des documents légaux qui montrent que tu es immatriculé et par conséquent que tu es une personne intègre et honnête. Tu vas pas... t'as pas une entreprise dans un paradis fiscal où on ne paye pas d'impôts et où c'est l'arnaque, les scams, c'est légion là-bas dans ce type de pays en fait. Et voilà, donc ça c'est le premier niveau de confiance, c'est-à-dire montrer à la personne que tu es une personne honnête, que tu as une entreprise qui est implémentée dans un pays où tu payes des impôts. Ça c'est premier niveau de confiance. Ensuite, deuxième niveau de confiance, c'est niveau de confiance par rapport à toi, par rapport à tes valeurs, par rapport à ton niveau d'intégrité, par rapport à ce que tu as déjà fait avec d'autres clients. Est-ce que tu as déjà aidé des personnes? Est-ce que tu leur as déjà apporté des résultats positifs ou pas, en fait? C'est l'intégrité par rapport à ça. C'est l'intégrité par rapport à, je dirais, également ta capacité à apporter des résultats qui sont vrais, en fait. C'est pas des résultats... Moi, je vois beaucoup maintenant de personnes qui témoignent sur les réseaux sociaux et ça se voit gros comme une maison que c'est du gros fake, en fait, que les personnes... Il n'y a rien derrière les témoignages et que ce sont des témoignages qui sont uniquement motivés parce que la personne, elle a reçu quelque chose pour qu'elle témoigne, en fait. Et ça, c'est pas du tout éthique, c'est pas du tout intègre. Voilà, c'est juste mon point de vue. Voilà, je referme la parenthèse. Donc ça, c'est le deuxième niveau de confiance. Ensuite, un troisième niveau de confiance, c'est la confiance dans ta capacité à amener la personne au résultat. C'est-à-dire, la personne, elle veut monter au sommet de la montagne, elle veut avoir un super résultat avec toi, et elle doit avoir confiance en ta capacité à toi à l'amener à ce résultat. Et ça, c'est des choses qu'on met en place avec nos clients. C'est l'autorité qui est délivrée, enfin qui est produite en fait par le contenu que la personne elle va produire. Donc le contenu, tu peux faire du contenu qui crée de l'autorité, mais qui va mettre, je sais pas, qui va mettre 6 mois, 1 an et demi à faire en sorte que convaincre la personne au niveau de cette autorité, tout comme tu vas pouvoir mettre en place ce que j'appelle une vidéo d'autorité. Et une vidéo d'autorité, elle va faire le même taf, le même job, le même travail en 30-40 minutes en fait. Tu vois, c'est la grosse différence en fait. Et c'est ça qui va te permettre d'éviter justement de publier tous les jours sur les réseaux sociaux comme il était comment dire, conseillé de le faire en 2012 en fait, en 2015 tu vois. Maintenant, le monde a changé. Les gens ont besoin de voir de l'autorité. Enfin, quatrième niveau d'autorité, ça c'est le plus dur en fait. C'est celui qui va faire que les gens vont te dire « j'ai pas d'argent ». C'est ce qui va faire que les gens vont te dire ah, « c'est trop cher », ce genre de choses en fait. C'est quatrième niveau d'autorité, c'est la confiance que doit avoir la personne en elle pour atteindre le résultat. Et ça, c'est toujours eh bien, la raison qui fait que les gens te disent « j'ai pas d'argent » ou la raison qui fait que les gens te disent « je dois en parler à mon mari, je dois en parler à ma femme, je dois en parler à mon poney, je dois en parler à mon pigeon voyageur », c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en leur capacité d'atteindre le résultat, en fait. Tu vois, et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Et ça, ce type de confiance, ces 4 confiances, tu peux les amener grâce à un contenu d'autorité. Et il y a beaucoup de personnes qui comme peut-être Rose, je n'ai pas regardé ce qu'elle faisait, mais en tout cas qui créent du contenu sur Instagram, qui font des vidéos, qui font des reels, qui font des stories, qui font des trucs comme ça sur Insta ou sur Facebook ou sur YouTube ou sur LinkedIn, ou qui font des posts sur LinkedIn aussi, je les vois s'épuiser et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que leur contenu n'est pas un contenu d'autorité en réalité. Et l'autorité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Soit tu la produis d'une façon qui est lente, et auquel cas les gens vont mettre des mois et des mois avant de cocher ces 4 niveaux de confiance que je t'ai décrit juste avant, ou bien tu produis une vraie vidéo d'autorité et qui,
coches les 4 cases en quelques minutes, en 30-40 minutes, bing, autorité. Et c'est ce que produit ce type de vidéo, c'est l'autorité en réalité. Et moi, j'avais des doutes par rapport à ça. Je me disais, mais ouais, les clients, enfin les prospects vont voir une sorte de barrière en fait avec toi quand ils vont voir ce type de truc, ce type de contenu, quand ils vont voir que tu fais de la pub, etc. Ben non, en fait, au contraire. Et ça, j'en ai parlé avec une cliente il n'y a pas longtemps. Et au contraire, les clients, ben, ils te voient comme une autorité. Pourquoi ? Parce que tu as le courage en fait, de faire de la pub. Parce que tu apparais dans une petite capsule là. Tu vois, c'est l'effet télé en fait. Et l'effet télé, automatiquement, ça te met sur un piédestal par rapport aux personnes qui vont regarder ce contenu. Et c'est ça l'autorité que tu dois créer pour vendre facilement et pour faire en sorte que les gens arrivent à toi avec un oui en tête. C'est-à-dire avec 98-99% de chances de te dire oui parce qu'ils auront déjà fait leur choix inconsciemment. Et c'est ça, c'est des personnes qu'on veut. On ne veut pas attirer des personnes qui ne veulent pas aller trader en fait. Et les personnes, en fait, elles ne doivent jamais te dire « moi j'ai pas d'argent ». Elles ne doivent jamais te dire ça. Elles doivent te dire « ok, j'ai pas l'argent maintenant, mais je vais tout faire pour trouver cet argent parce que je suis intimement convaincu que ta solution, c'est la meilleure, c'est exactement ce qu'il me faut et je vais tout faire pour trouver cet argent, pour faire ton accompagnement. » Tu vois, c'est la grosse différence entre les touristes qui vont te dire ouais, je dois en parler à mon mari, je dois en parler à ma femme, ou j'ai pas assez d'argent, ou c'est trop cher. Non, ces gens-là, en fait, c'est le 4e niveau de confiance qui n'est pas encore monté à 100%. Parce que, en fait, ils n'ont pas confiance dans leur capacité à atteindre le résultat, tout simplement. C'est toujours ça qui crée ce type de réaction. Il y a ça, et puis aussi, si tu attires beaucoup de personnes, peut-être comme Rose, qui a peur en fait de monter ses tarifs. Elle ne me l'a pas dit, mais souvent, ce que je vois chez les personnes que j'accompagne au départ, c'est qu'ils n'osent pas en fait augmenter leur prix. Pourquoi ? Parce que eux-mêmes n'investissent pas dans une offre plus chère en fait. C'est ce que j'appelle l'effet miroir. On attire qui on est. Si toi-même tu ne veux pas investir, tu ne veux pas investir sur toi, il y a de fortes chances que tu attires des personnes identiques, c'est-à-dire des personnes qui ne veulent pas investir sur elles, pardon. Et ça, c'est ce que j'appelle la loi du miroir. C'est énergétiquement, tout est énergie sur cette terre. Énergétiquement, on attire qui on est. Voilà, si on est radin, si on ne veut pas investir, si on dit c'est trop cher, quand on a quelqu'un qui nous propose quelque chose, ou quand on va au supermarché, c'est cher, on est pour augmenter. Si on est toujours dans ce discours, on va attirer inévitablement le même type de personnes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que des personnes qui ont les moyens, des personnes qui ont de l'argent, il y en a des tonnes et des tonnes et des kilotonnes en francophonie. Des personnes qui ont les moyens de te payer plus de 1800 €, 3000, 5000, voire même 10 000 €, t'en as plein en fait, t'en as plein en francophonie. Et je te l'assure, le problème c'est que tu vas te baser par rapport aux personnes qui t'entourent. Et ça, c'est un biais qui fait que tu vas, étant entouré de personnes comme ça, tu crois que tout le monde est comme ça, en fait. Non, c'est pas vrai. À l'échelle de la francophonie, donc c'est des centaines de millions de personnes, la francophonie, dans le monde, bien, tu as des personnes qui ont les moyens. Voilà, tu en as plein, en fait. Mais le problème, c'est que tu ne les vois pas. Et c'est ça qui fait que tu n'y crois pas, parce que tu ne les vois pas. Tu es comme saint, je crois que c'est saint Thomas, il me semble. Tiens, dites-moi quel saint a besoin de voir pour croire. Et non, en réalité, c'est l'inverse. C'est l'inverse qui va se produire. Si tu as besoin de voir pour croire, tu es mal barré, en fait. Parce que, en réalité, la loi de la manifestation dit que tu as besoin de croire pour voir. Si tu ne crois pas en toi, comme Rose, là, si tu ne crois pas en toi, ou si tu ne crois pas que c'est possible d'atteindre des résultats extraordinaires, si tu ne te crois pas, tu ne le réaliseras jamais en fait. Tu vois, ça part de là-dedans. Nos pensées créent nos sentiments, qui créent nos actions, qui créent nos résultats. Nos résultats ont pour racine nos croyances et nos pensées en fait, et notre perception du monde. Si tu es entouré de personnes qui te disent, qui sont intimement convaincus que c'est impossible de gagner plus de 5 000 € par mois en coaching, évidemment, tu ne réaliseras jamais, en fait. Tu vois ? Et pour
répondre à la question de Rose, en fait, par rapport à l'été, bah, c'est pareil. Moi, j'étais convaincu que l'été, tout était mort, en fait. J'étais convaincu de ça. Mais en fait, c'est une vaste connerie. Pourquoi? Parce que quand tu utilises, pareil, bah, les stratégies d'automatisation et compagnie, eh bien, tu vas faire en sorte que les gens te voient sur leur téléphone, en fait. Et maintenant, en 2025, bah, les téléphones, tout le monde a un putain de téléphone. Tout le monde a un smartphone. Tu es d'accord avec moi? Et tout le monde, sur son smartphone, maintenant, en 2025, en tout cas toutes les personnes qui t'intéressent, c'est-à-dire celles qui peuvent te payer, elles ont toutes une connexion Internet 4G ou 5G sur leur téléphone. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Donc toutes ces personnes, quand elles sont sur la plage, ou quand elles sont en vacances, ou quand elles sont dans le Luberon, ou quand elles sont en Bretagne, ou quand elles sont à New York, bah, ces personnes, elles ont une connexion Internet sur leur téléphone. Tu es d'accord avec moi? Que ce soit du Wi-Fi, ou que ce soit en 4G ou en 5G. Tu es d'accord avec moi? Et ces personnes, bah, quand elles sont sur la plage, qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles lisent ou elles regardent leur téléphone pendant qu'elles bronzent. Tu es d'accord avec moi? Bah, si tu ne prends pas ça comme une opportunité, bah, tu risques de ramer pendant un certain temps. Hein. Tu risques de ramer pendant longtemps. Pourquoi? Parce que bah, ces personnes qui sont sur la plage, elles sont disponibles en fait. Leur temps d'attention, bah, il est disponible. Et c'est à ce moment-là que bah, tu dois te montrer face à ces personnes. Pourquoi? Bah, parce que ces personnes, elles ont tout le temps, en fait, pour se dire « Yes, j'ai compris, j'ai ce problème, et ce problème, je le mets sous le tapis depuis très longtemps, et c'est ce problème-là qui me gâche la vie depuis très longtemps, et je vois cette personne qui apparaît sur mon téléphone, là, et cette personne, elle me parle exactement de la bonne façon. Et cette personne, elle fait monter mon niveau ma perception au niveau de son autorité, et j'ai confiance en elle, j'ai confiance en son entreprise, j'ai confiance en sa capacité à m'amener au résultat, et j'ai confiance inconsciemment, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai confiance en ma capacité à atteindre ce résultat, parce que cette personne, elle me l'a expliqué d'une façon qui fait que j'ai confiance. Et tu vois, c'est ça qui change tout en fait. Avec un contenu d'autorité, ben, les personnes sur la plage, tu peux les convertir pendant qu'elles sont sur leur serviette de plage en train de bronzer. Et ça, bah, il y a tellement de personnes qui ne le comprennent pas. Ils préfèrent attendre en fait la rentrée septembre pour se bullshiter. Et rentrée septembre, le problème c'est que tout le monde en fait fait la même chose, tout le monde s'affole en disant c'est la rentrée. Et au final, bah, tu as beaucoup moins de visibilité que pendant l'été en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, l'été, c'est la meilleure saison en fait pour faire du business. Et traditionnellement, moi du business, j'en fais depuis très longtemps, hein, du business en ligne. Et j'ai commencé en 2019. Voilà, et depuis 2019, j'ai généré des millions en fait. J'ai généré plus de 7 millions de ventes sur Internet. Et traditionnellement, les meilleurs mois que j'ai faits, ce sont les mois d'été ou les mois de vacances en fait. C'était pendant les vacances estivales où j'ai réalisé mes meilleurs chiffres d'affaires. Donc voilà, si je le dis, c'est que quelque part, je raconte pas que des conneries. Je pense que j'ai quand même une certaine expérience par rapport au business. Et voilà, le but, c'est vraiment que tu comprennes que Rose, elle se voile la face. Et je pense que Rose, si tu regardes cette vidéo, tu auras tout intérêt justement à mettre en place des actions pour stabiliser des revenus. Déjà, ce que je te conseillerais, c'est augmenter tes prix. Parce que 600 €, bah, évidemment, c'est pas assez cher pour moi. Après, tu as peur du regard de l'autre, tu as peur que ta famille, elle te juge, tu as peur que les gens te disent oui, bah, qu'est-ce qu'elle est, elle est gonflée celle-là, ou je sais pas quoi. Oui, ok, moi je pensais à la même chose. J'avais peur en fait du regard de l'autre. Jusqu'au jour où je comprenne que ben, c'est pas ma famille ou c'est pas ces personnes qui te jugent ou qui me jugeaient, tu vois, à l'époque quand je me suis lancé, qui payaient mes factures en fait. C'est pas elles qui payent tes factures, ces personnes-là. Et en réalité, ce qu'elles pensent, t'en as rien à faire. Moi, quand j'ai compris que je devais complètement m'en foutre, désolé du terme, j'en veux pas d'autre, de ce qu'on pensait de moi, bah, ça a tout changé. Et c'est ça qui a créé le déclic, en fait, pour me permettre bien d'augmenter mes prix en fonction de la valeur que j'apportais à mes clients. Et c'est ça qui a créé le déclic principal pour m'amener au succès, en tout cas le succès en termes de chiffre d'affaires et aussi en termes de bonheur, parce que quand tu t'en fous en fait du regard de l'autre,
tu es beaucoup plus heureux, tu es beaucoup plus heureuse, évidemment, parce que tu fais exactement ce que tu veux faire, tu fais ce que tu aimes, sans te soucier de ce que vont penser les autres ou ce que vont dire les autres. Voilà, aussi simple que ça. Donc, voilà, ce que je te conseille, Rose, c'est de mettre en place un système, justement, qui te sorte de cette dépendance-là de Google ou de, je sais pas quoi, Instagram, là, qui t'épuise, et mettre en place un système prédictible avec une vidéo d'autorité. C'est ça qui va faire la grosse différence et qui va t'amener de la stabilité que tu recherches. Et je te conseille également d'augmenter tes prix parce que 600 euros, pour moi, c'est pas assez cher quand on est coach. Et tu devrais, en tout cas, moi je pense que la prospérité, elle commence quand tu commences à avoir une offre à 1500 euros minimum. Ça t'apportera de la stabilité, beaucoup plus de stabilité, et surtout ça t'apportera, avec une vidéo d'autorité, des personnes beaucoup plus engagées et des personnes qui arriveront à toi avec un oui en tête et qui évitera également d'avoir des personnes qui vont te dire c'est trop cher, il faut que j'en parle à machin, il faut que j'en parle à truc. Non, les personnes, elles arriveront convaincues par rapport à ce que tu fais et c'est ça qui va te faire t'apporter une grosse différence dans la stabilité et avec une offre à 1500 euros par exemple, tu peux stabiliser tranquillement les 3000 euros par mois, voire même les 5000 euros par mois en faisant le taf, voilà, 5000 euros par mois, ça te fait 3-4 clients, on va dire, à 1500 euros. Voilà, 4 clients à 1500 euros avec un système automatisé, c'est facile et c'est largement faisable, surtout pour une personne qui commence. Voilà, contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes qui ont un intérêt justement à le dire. Voilà. Alors, en tout cas, si tu souhaites avoir plus de précision par rapport à ça, ce que je te propose là maintenant, c'est un coaching de 30-45 minutes. Profites-en, là, cette semaine, c'est avec moi et pas avec une autre personne. Donc, je mets le lien vers un formulaire juste en dessous. C'est uniquement cette semaine. Après, ce sera une autre personne qui le fera. Donc, profites-en bien. Je te donnerai mon expérience justement pour t'aider à comprendre ce qui fait qu'actuellement, tu n'as pas encore les résultats que tu escomptes avoir. Donc, je te demande de remplir un formulaire justement pour m'aider à y voir clair par rapport à ce que tu vis et pour pouvoir te dire sans, moi je vais te le dire vraiment sans langue de bois ou ce genre de conneries, sans te caresser dans le sens du poil, en te respectant évidemment, mais je te dirai exactement ce qui fait que tu n'as pas encore les résultats que tu escomptes avoir. Voilà, ça je m'y engage. Et également, voilà, c'est un espace où je ne te jugerai pas, je ne peux pas aider une personne que je juge, donc jamais je ne juge qui que ce soit. C'est un espace de confiance, c'est un espace où on prend du recul par rapport à ce qui se passe pour que tu puisses comprendre exactement comment tu peux atteindre tes objectifs au niveau de ton entreprise, au niveau de ton business de coaching ou de thérapie. Voilà, je te dis à très bientôt pour ce coaching et tiens, like cette vidéo si elle t'a apporté de la valeur et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!